Donc voilà, cet exercice se consacre à l'étude de la suite des intégrales généralisées, intégrale de 0 à plus l'infini de dx sur x au carré plus 1 puissance n. Donc l'exercice commence par la question suivante, montrer que I0 diverge et que I1 est égal à pi sur 2. C'est du calcul direct, il n'y a aucune particularité. Donc je vais premièrement exprimer I0 qui est donc égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de dx tout simplement. Et donc, en faisant un petit abus de langage, je ne vais pas passer normalement, théoriquement, il faudrait que je mette que cette intégrale, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x de dx. Mais là, on va utiliser une notation ici, la primitive de 1 c'est x, et donc j'utilise par abus d'écriture cette notation crochet de 0 à plus l'infini, donc qui sous-entend théoriquement la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini du crochet de X entre 0 et grand X. Hein. Mais bon, petit abus de langage pour gagner du temps. Et donc cette limite, bien entendu, elle est égale à plus l'infini, donc il est clair que I0 diverge. Voilà. Quant à I1 maintenant, bon, ben, I1 me donne l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur x carré plus 1 dx, qui est une fonction connue dont la primitive est arctangente x. Donc c'est le crochet de arctangente x entre 0 et plus l'infini, ce qui donne pi sur 2 moins 0, et donc pi sur 2, et j'ai déterminé la valeur de I1, voilà, aucun problème pour cette question. On peut passer à la suite. Alors dans une deuxième question, la deuxième question c'est de montrer que pour tout n strictement supérieur à 0, l'intégrale généralisée In va converger. Alors ce qui va se faire ici par équivalence, après une petite étude bien sûr, si je prends n strictement supérieur à 0, In, et donc, bon, je réécris mon intégrale hein, de dx sur x carré plus 1 puissance n. Donc je vois qu'en 0, il n'y a aucun problème, parce que la fonction, donc si je prends la fonction f de x égale 1 sur x carré plus 1 à la puissance n, je peux même l'appeler fn de x, eh bien je vois que cette fonction, elle est continue sur R plus. Hein. Il n'y a pas de problème de continuité en 0, puisque la fonction vaut 1. Donc en fait, il n'y aura intégrale généralisée qu'en plus l'infini. D'accord Donc on se concentre donc sur l'étude en plus l'infini uniquement. Voilà. Donc, comment va-t-on régler ce problème? Eh bien, par équivalence ici. C'est très simple. Je vais juste dire que fn de x, elle est équivalente à quoi? Elle est équivalente au voisinage de plus l'infini. Il est clair que x au carré plus 1 est équivalent à x au carré. Donc, elle est équivalente à 1 sur x à la puissance 2n. Et il est clair que l'intégrale, bon, je coupe en, hein, pour pas me donner un problème sur la fonction 1 sur x puissance 2n, je vais couper ici en 1, en plus l'infini, parce qu'encore une fois, ce qui m'intéresse, moi, c'est la convergence de l'intégrale en plus l'infini. Donc je supprime le problème en 0, je coupe en 1, j'aurais pu couper en n'importe quel nombre positif. Et cette intégrale généralisée dx sur x puissance 2n, elle converge étant une intégrale généralisée de Riemann avec l'exposant qui va bien. Donc elle converge si n strictement supérieur à 0, donc par équivalence, l'intégrale donc de 0 à plus l'infini de dx sur x carré plus 1 à la puissance n, elle converge aussi pour tout n
strictement supérieur à 0. Voilà, donc recherche d'équivalent simple ici en plus l'infini qui me donne ma solution. Voilà, avançons. Et bien maintenant, il y a une formule à établir. Une formule qui va me permettre de projeter des calculs de récurrence grâce à cette intégrale. Alors c'est un procédé très classique d'utiliser l'intégration par partie pour gérer ce genre de suite d'intégrales généralisées. Je vous renvoie à des exercices très célèbres comme les intégrales de Wallis, etc., qui suivent exactement le même procédé. Donc c'est très bien de le faire, et vous savez que grâce à cette relation qui va intervenir, grâce à la relation de récurrence, on va obtenir par procédé de cascade une valeur en fonction de n pour les intégrales de IN, et donc avoir la possibilité de calculer IN pour tout n. Donc je vais effacer cette première partie. La base, je vais retenir bien sûr que I0 est égal à pi sur 2. Et maintenant, donc, je vais calculer cette intégrale par intégration par partie. Donc, c'est ma troisième question. Donc, je vais formuler une IPP à partir de ce calcul-là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une fonction, bien sûr, ma fonction u de x, je vais la prendre égale à 1 sur x carré plus 1 sur n. C'est celle-ci que je vais choisir de dériver. Donc, il est clair que cette fonction peut s'écrire x au carré plus 1 puissance n. Et donc, sa fonction dérivée, alors elle va s'écrire tout simplement moins 2nx sur x carré plus 1 à la puissance n plus 1. Voilà, pour la dérivée de cette fonction. Et puis ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme fonction? Donc je vais prendre v' de x égale 1 ici, bien sûr. Et donc je vais avoir un v de x qui va être égal à x. Voilà pour le cadre de mon intégration par partie. Donc finalement, in va être égal à crochet de 0 à plus l'infini. Le produit des primitives va me donner x sur x carré plus 1 puissance n entre 0 et plus l'infini. Et puis ici, je vais obtenir un plus de n intégrale de 0 à plus l'infini. X fois x va me donner x au carré sur x carré plus 1 à la puissance n plus 1, qui était la formule demandée par la consigne. Voilà, alors maintenant, une fois qu'on en est là, on va essayer d'exprimer, trouver une relation de récurrence entre in plus 1 et in. Elle était donnée, il me semble, dans la consigne. On doit trouver qu'in plus 1 est égal à 2n moins 1 sur 2n in. Alors observons ce calcul. J'ai maintenant la valeur de in, et il est clair que ce terme-là entre crochets va être égal à 0. Alors pourquoi 0? Bien sûr, parce que on voit qu'en 0, ce crochet fait 0, il n'y a aucun problème, lorsque je remplace x par 0. Et en plus l'infini, il est clair que la limite en plus l'infini de x sur x carré plus 1 puissance n est égale à 0 aussi, est égale à 0, oui, à 0 aussi, tout simplement par équivalence, hein, car x sur x carré, si on veut tout justifier, hein, ce qui est quand même quelque chose qu'il faut jamais hésiter à faire, eh bien, ceci est équivalent au voisinage de plus l'infini à x sur x de n, qui est égal à 1 sur x de n moins 1 et qui tend vers 0 en plus l'infini. Donc, ce premier terme est assurément nul, et il me reste pour ma valeur
de IN que le terme intégrale généralisée de x au carré sur x carré plus 1, n plus 1. Alors, il est clair que ce terme ressemble, hein, on voit d'où va venir IN plus 1, mais pour faire apparaître IN plus 1, je vais ruser un peu avec ce coût classique qui est le coût du plus 1 moins 1, qui est la spéciale hein, des élèves de prépa. Donc, je vais écrire que ceci est égal à 2n, intégrale de 0 à plus l'infini, et l'astuce ici, c'est de créer un plus 1 moins 1, ici, qui va évidemment me délivrer, par dissociation de ma fraction, l'écriture recherchée, bien sûr. Donc, ce faisant ici, maintenant, avec ce jeu d'écriture, je peux écrire que c'est 2n intégrale donc de 0 à plus l'infini de x carré plus 1 sur x carré plus 1 puissance n plus 1 dx moins intégrale de 0 à plus l'infini de dx sur x carré plus 1 à la puissance n plus 1. Et là, on voit que ça sent bon, hein, qu'on a presque terminé, puisque je reconnais ici IN plus 1. Et là, par simplification, il me suffit de réécrire que ceci, c'est intégrale de 2n. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1 sur x carré plus 1 à la puissance n. Et donc, je vais retrouver tout simplement IN. Alors qu'ici, qu'est-ce que je vais retrouver? Dx sur x carré plus 1 à la puissance n plus 1. Eh bien, ceci, c'est IN plus 1. Voilà. Or, ceci, bien sûr, est égal à IN. Donc, j'ai terminé. Il me suffit juste de développer, de faire passer ce 2n IN de l'autre côté. Et je vais gagner du temps en écrivant directement, algébriquement, le résultat de ce calcul. IN plus 1 va être égal à 2n moins 1 sur 2n fois IN. Et voilà la relation de récurrence qui va valoir pour n strictement supérieur. Donc à partir de n égale 1. Voilà pour ce calcul assez classique hein, par IPP. Voilà, je laisse un peu de champ pour faire une pause ou faire une copie d'écran. Voilà. Et puis on va pouvoir maintenant conclure et terminer cet exercice avec le calcul concret de l'intégrale, donc l'expression de IN en fonction de n, avec ce procédé aussi très connu dans les exercices de type post-bac, c'est le procédé de la cascade. Alors qu'est-ce qu'on a finalement? On a le calcul I1 était égal à pi sur 2 tout à l'heure, et puis on a la relation de récurrence IN plus 1 égale 2n moins 1 sur 2n facteur de IN. Donc cette relation de récurrence, on va l'exploiter. Et moi, plutôt que d'écrire tout en ligne, j'ai l'habitude de l'écrire, de faire une colonne. Et puis comme ça, je vais voir apparaître le procédé de cascade, bien sûr, qui va être un procédé multiplicatif. Ici, donc, je vais partir pour n égale 1. Je regarde ce que ma formule me donne. Eh bien, pour n égale 1, ça me donne I2 égale, donc 2 fois 1, 2 moins 1, ça me donne 1 sur 2. Et puis, ici, pour n égale 1, j'ai I1. Et donc, je vois que ceci est égal à 1 demi fois pi sur 2. OK ? Je continue maintenant. Je vois que pour n égale 2, je vais obtenir donc I3. 2 fois 2, 4. 4 moins 1 égale 3. 2 fois 2, 4. Et puis, bien sûr, ici, j'ai I2. Et puis, pour n égale 3, je vais obtenir I4, qui est égal à 2 fois 3, 6 moins 1, 5, sur 6, I3, etc., etc. Et donc, je vais m'arrêter, alors non pas toujours la question de se demander est-ce que je m'arrête à n moins 1, mais moi, ce que je veux avoir, c'est une expression directement de IN. Donc, si je veux IN ici, je vais m'arrêter à
au rang n-1, ce qui va me donner donc le rang IN. Et si n égale, si je suis à n-1, ça me fait 2n, ça me fait 2n moins 1 moins 1 ici sur 2n moins 1 en fonction de IN moins 1. Donc, ce qui me donne 2n moins 3 ici, puisque je vais avoir 2 fois moins 1, moins 1, moins 2, et moins 1, ça fait moins 3. Donc, 2n moins 3 sur 2n moins 2, facteur de IN moins 1. Voilà donc mon expression de IN. Et puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai plus qu'à, bien sûr, comme je vois qu'il y a des termes IN des deux côtés, hein, quel que soit le rang où je suis, donc je vais faire un produit et je vais utiliser une simplification en cascade. Donc si je fais le produit de tous les membres de la colonne de gauche et tous les membres de la colonne de droite, donc je vais faire un produit et une simplification. Alors, si vous avez du mal à le voir, hein, je vous laisse réécrire tout ça et de voir tout ce qui peut se simplifier. En gros, ce qui va se passer, c'est que ce IN-1 va se simplifier avec celui-ci, puis le I3 avec le I3, puis le I2 avec le I2, et puis à la fin, il va juste me rester donc le dernier terme IN et le premier terme I1 ici, qui est égal à 1 demi fois pi sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que IN égale, qu'est-ce qu'on a au dénominateur? Au numérateur, pardon, on a 2n moins 3 fois celui qui est avant, donc 2n moins 5, etc. Et puis, ça va se terminer avec fois 3 fois 1. Qu'est-ce qu'on a au dénominateur? Eh bien, on va avoir 2n moins 2, et puis le précédent serait 2n moins 4, etc. Et puis le dernier, évidemment, donc ça va faire l'avant-dernier, disons le deuxième fait x4, x2, et puis ici, on n'oublie pas, ici, mon pi sur 2 qui correspond à ma valeur I1. Et voilà, j'ai déterminé la valeur de IN par ce procédé de cascade pour tout n strictement supérieur à 0. Et je peux maintenant désormais calculer la valeur de IN, quelle que soit la valeur de n, j'ai qu'à appliquer cette formule de multiplication et qui va me donner un multiple de pi sur 2. Voilà ce qui vient assurer, bien sûr, mais ça on le savait déjà, la convergence de IN, quel que soit n. Voilà pour cet exercice, pas très compliqué et très classique. Un grand standard des écrits pour le concours, donc à maîtriser. Eh ben, merci beaucoup, et puis on se retrouve pour la prochaine.